Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je me mets debout justement pour prendre notre deuxième invité. Lui, c'est le pasteur, non comme ça, non, on vous oriente. Merci beaucoup. Le pasteur Alain Bambi. Avec lui, on va parler de la problématique qui ronge, n'est-ce pas, nos foyers. Voilà, installez-vous. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu et vous? Oui, ça va aussi, pasteur Alain Bambi. Vous êtes, n'est-ce pas, responsable du ministère qui, n'est-ce pas, parle de famille. Hein. On va parler de vous en long, en large, la fois prochaine, tout ministry. Voilà. Au ministre. Très bien. Alors, comment ils vont déjà de l'autre côté? Très bien, ça se passe très bien. On est là et on avance. Vous êtes super dans le problème. Non, commentez d'abord sur notre artiste, hein, les œuvres que notre artiste a réalisées, la scripture, et la manière dont nous sommes en train d'utiliser à présent nos plastiques. Deux choses. La première, c'est que j'ai été émerveillé. Ok. Déjà de savoir que le plastique pouvait faire des choses extraordinaires. On n'imagine pas. En tout cas, je remercie l'artiste qui porte aussi mon nom déjà. C'est un Alain. Ouais. Oui. C'est votre Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié le fait de nous apprendre comment utiliser le plastique pour le jeter. En tout cas, généralement, nous on prend, on jette et ça prend trop d'espace et les poubelles sont vite remplies. Mais avec ça, on aura vraiment beaucoup appris. Merci à lui et je pense que si les Congolais peuvent faire ça, on aura vraiment beaucoup gagné dans la propreté. Alors, vous allez dupliquer le message à l'église quand vous gérez, vous êtes leader d'opinion. Exactement. Super. Alors, on va, n'est-ce pas, parler avec vous sur les conflits au couple. Il y a plusieurs couples qui se disloquent parce qu'on n'a pas assez de formation, même si on passait dans les malongues et tout ça, il y a toujours des chaos. Parlez-nous un peu du conflit de couple. La base, en fait. Alors, déjà, en parlant des conflits de couple, je voudrais déjà dire que les conflits dans les couples, c'est quelque chose de normal et de naturel. Tout couple, il n'y a pas de couple qui n'a pas de conflit. Donc, déjà dire que conflit dans les couples, c'est un problème, on veut déjà dramatiser ça. Tout couple a des conflits. Le problème avec le conflit dans le couple, ce n'est pas ce qu'il est, mais le problème, c'est comment on gère les conflits. Donc, parce qu'on a un homme et une femme, ça veut dire vivant ensemble, ne voyons pas la même chose, il y aura toujours des frictions, donc il y aura des conflits. Déjà, je viens de dire dès le début que conflit dans le couple, c'est quelque chose de normal et de naturel. Alors, pasteur Alain Bambi, quels sont les éléments clés en fait pour avoir une communication efficace, enfin des paliers dans cette situation de conflit dans les couples? Il y a 3 éléments essentiels. Le tout premier, c'est le couple d'abord. On ne peut pas avoir de communication s'il n'y a pas 2 personnes. Il doit y avoir une personne qui émet et une personne qui reçoit. Donc, pour mieux communiquer, il faut que les 2 soient là. Généralement, dans le couple, on dit on a des conflits, mais l'un n'est pas là. Il ne veut pas parler. Donc, il n'y a pas de communication. Le deuxième élément, c'est l'écoute. On peut être à 2, mais si on ne s'écoute pas, on ne peut pas bien communiquer. Et le troisième élément, c'est la réaction après avoir écouté, comment l'autre perçoit ce qu'on a dit et comment il réagit. Dès qu'on a les 3 éléments, elles sont vraiment essentielles pour avoir une bonne communication. Vous qui êtes conseiller dans ces domaines, comment identifier et gérer les conflits de couple? Conflits de couple, voilà, très bonne question. Merci. Il faut dire qu'il y a ce que nous on appelle dans notre jargon le 33. Le 33? Le 33. Il y aura du 34? Non, il y aura toujours des chaussures ou quoi? Le 33, donc, ça veut dire qu'il y a 3 types de conflits. Ah, d'accord. Et 3 stades de conflit. Ah, d'accord. Donc, dans le conflit, pour gérer un conflit, il faut d'abord savoir nous sommes dans quel type de conflit. Les 3 premiers conflits, on a un type qui est physique, un type qui est émotionnel et un type qui est spirituel. Il y a aussi des types spirituels. Exactement. À quel niveau? Oui, moi je suis d'une dénomination X, j'épouse une femme d'une dénomination Y et nos convictions religieuses ne se mettent pas d'accord. Donc on peut être dans une même maison. Là, c'est les 2 parts en fait. Oui, on s'aime, mais on ne croit pas en des mêmes convictions. Ça va créer des conflits. Donc en tant que conseiller conjugal, quand je reçois un couple, je dois d'abord détecter quel est le type de conflit. S'il est émotionnel, on ne peut pas les gérer physiquement. Moi j'ai des soucis, j'ai perdu quelqu'un et tout, tu m'amènes des fleurs. Les fleurs ne résolvent pas mes problèmes physiques ou tu me demandes d'aller manger.
Mon problème émotionnel doit être géré émotionnellement. Ok. Alors, le deuxième groupe, le troisième 3, c'est le stade. On a les conflits qu'on appelle les conflits bénins, on a des conflits moyens et des conflits malins. Les conflits bénins, ce sont des conflits de tous les jours qu'on rencontre et ça passe. Les moyens, ça commence à compliquer. Et les bénins, on les tire de la médecine. C'est comme un cancer qui commence par un petit problème à gauche et qui crée des métastases partout. Donc le conflit a commencé avec l'argent, mais ça tient la sexualité et puis ça va de part en part. Voilà. Ah d'accord. Alors quels sont les facteurs qu'on peut énumérer là-dessus pour que... Parce qu'il y a bon nombre de foyers qui nous regardent. D'ailleurs, il y a d'autres qui veulent, n'est-ce pas, se dissocier. Vous voyez, il y a les enfants à l'intérieur. Voilà pourquoi nous vous avions appelé à ce niveau pour, n'est-ce pas, créer la paix dans la vie des citoyens congolais et en famille. Yes. Voilà, parle-nous un peu de facteurs pour résoudre. Est-ce qu'il faut seulement que vous soyez là étant pasteur ou alors entre eux d'abord, ils peuvent trouver une petite solution avant de pouvoir, n'est-ce pas, venir auprès de vous? Il faut retenir que avant qu'une relation ne se mette en place, il y a la communication. Aucune relation n'est mise en place sans communication. Donc, si deux personnes ont pu commencer une relation ensemble, généralement les gens ne se connaissent pas, ils se rencontrent. Par la communication, ils ont pu avoir une relation. Ils peuvent aussi, sans le concours des gens, résoudre le problème. Alors, il y a 3 éléments essentiels comme facteurs qui favorisent cela. Un, c'est la parole. La parole de l'homme, de la femme La ou parole entre eux. Entre eux. Okay. La parole occupe dans la communication 7% en termes statistiques. Ok. Ce que nous disons a une valeur chez l'autre. Lorsque je dis une chose, je le dis bien, ça favorise la communication. Si je le dis mal, ça crée des tensions. Et généralement, dans le couple, c'est ce que nous disons qui affecte beaucoup. Alors, le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le temps. Dans la communication, on dit, dans la communication, le temps occupe 38%. Ça veut dire, dans le couple, ce que nous disons n'a pas plus de valeur que la façon dont nous le disons. Très bien. Voilà, je veux dire que vous avez mal fait, mais je crie sur vous, ça donne un autre sens. Je veux vous dire merci, je le dis avec un ton bizarre. Voilà, ça change directement la connotation. Et le couple doit apprendre à gérer le temps. Le troisième élément, c'est le non-verbal, c'est le gestuel. Oui. Je peux avoir dit des bonnes choses, tout est communication. Okay. J'ai dit des bonnes choses, je l'ai dit avec un bon ton, mais ma mimique, mon faciès donne une image qui est autre. Il y a des hommes qui sont brutals, hein? Ils ne peuvent pas changer. C'est leur façon, c'est leur manière de vivre. Voilà pourquoi il faut apprendre. Quand on veut vivre avec quelqu'un dans le couple est un cadre où on apprend, où on change. Quand vous lisez la Bible dit l'homme quittera, s'attachera et deviendra. Devenir, c'est un processus. Si vous voulez vivre avec quelqu'un, il faut des compromis. On ne dit jamais, jamais que moi je ne change pas. Si c'est là à commencer par le charouement, par des rencontres, de restauration, est-ce que tout ça là, ça peut aboutir vraiment? Exactement. Ça a commencé par le charme, c'était une communication. On peut utiliser les deux autres formes de communication pour gérer. Il ne faut jamais oublier que le monde a été créé par la parole. Donc, une bonne parole dite à propos apaise la colère, apaise les conflits. Généralement, on a des problèmes. Pourquoi? Vous dites quelque chose, ça me choque. Ouais. Et moi, je me dis, il faut que je réagisse. Ouais. Et je dis encore une autre parole qui vous choque. Ses réactions. Voilà. Ouais. Alors, on part du feu par le feu. Ouais. Et nous, dans la communication, dans la gestion des conflits, on dit, pour mieux gérer des conflits pareils, il faut utiliser la technique du feu et de l'eau. Okay. Quand l'un commence par faire le pyromane, l'autre doit venir avec le calme pour éteindre. Dès que vous avez une parole douce, la Bible dit une parole douce, calme, adoucie. Alors, en fait. On a beaucoup de problèmes parce que généralement on est orgueilleux. Pourquoi il a dit, moi aussi je vais dire. J'ai étudié. Voilà, moi aussi j'ai étudié, moi aussi je suis. Je suis l'enfant de... Or, dans le couple, quand tout le monde veut être, vous détruisez votre couple. Très bien. Vous en avez combien d'années déjà dans cette responsabilité? 14 ans. 14 ans. De responsabilités et 5 ans de ministère. Vous avez également des jeunes couples que vous êtes en train d'aménager l'harmonie dans les dialogues? Beaucoup. Avec ma petite expérience et de l'église et de mon ministère, je crois que c'est plus d'une centaine. Et vous-même, vous jouissez de ces biens? Il y a
Oui, oui, je jouis. Ok. Et puis on s'exerce. Le mariage, c'est vraiment une école. Une Donc je ne école. voudrais pas dire que je suis parfait, Oui. mais je fais de mon mieux pour mieux faire pour que les autres aussi. le Voilà, fassent. c'en est fini avec vous aujourd'hui. Un Ouais. petit message à toutes les personnes qui, en fait, ont des soucis dans le couple. Même s'il est au bureau, il va retourner dans sa maison, justement, pour rencontrer son homme ou sa femme. Un message pour eux. Soyez empathiques, bien-aimés, et sachez que la vie à deux est toujours difficile, mais il faut avoir de la sagesse, de l'amour et du respect mutuel. Ne Ok. battez pas votre femme parce que c'est une personne importante pour vous. Ayez de l'amour pour elle et réglez vos problèmes. Parce que plus vous gardez des problèmes, plus elles deviennent difficiles à Très résoudre. difficile. Résolvez les problèmes du coup et passez par autre chose. Ah d'accord, il faut le tout de suite, tout de suite. Il faut résoudre le problème. du Sinon, coup. ça va grandir. Sinon, plus ça grandit, Uh-huh. plus ça devient difficile à résoudre. Voilà, on va terminer avec vous cette tranche d'animation. J'avais reçu pour vous le pasteur Alain Bambi. Il est responsable du ministère de couples et familles, donc tout ministry. Avec lui, on va encore parler de beaucoup de choses prochainement. On a parlé sur la communication et la gestion de conflits dans le couple. Voilà, on a plus parlé de couple congolais, hein, parce que bon, nous voulons pas avoir beaucoup de soucis et aussi on doit aménager nos plastiques. Alors, pasteur, on va finir avec vous rapidement un programme. Voilà, je voudrais inviter tout le monde à nous rejoindre ce 17 juin, Ok. de 10h à 15h. Nous avons un atelier de couple. On va parler de l'harmonie conjugale, Très bien. exigences et bénéfices. Ouais. Exigence et bénéfices. Après les ah conflits, oui, hein? on veut maintenant harmoniser le couple. Très bien. Donc ça sera à la Perle de Sainte-Anne, derrière la CENI, de Ouais. 10h à 15h, c'est 17 juin. Voilà, le 17 juin, on va parler de l'harmonie des couples. Merci beaucoup. Je Je vous crois en prie. qu'on sera dès la partie et nous invitons également tout le couple. Hein. Nous sommes dans RTNC2 à développement. Nous devons faire développer les familles aussi. Au revoir. Voilà. Nous pouvons partir.